Merci. Nous en venons à la question que va poser M. Calmettes, également au ministre de l'Agriculture. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, les crises agricoles se succèdent sans discontinuer depuis quelques mois. Les porcs, élevage, embargo, FCO et j'en passe. Et je salue votre détermination pour trouver des solutions, notamment dans le cadre européen, dans un contexte difficile. La sécheresse a également sévi dans certains départements et sera l'objet de ma question. En effet, un problème important d'évaluation des dégâts occasionnés est apparu. Dans le Cantal, des distorsions importantes ont été constatées entre vos services locaux de la DDT d'une part et votre administration centrale d'autre part, tant sur le zonage à prendre en compte que sur les taux d'indemnisation pour répondre aux dégâts causés d'autre part. Conscient de ces difficultés, vous avez accepté qu'une mission d'expertise se déplace dans le Cantal pour vérifier qu'il y avait bien lieu de revoir le zonage et les taux qui avaient été retenus en fin d'année dernière. Cette mission était donc sur place mercredi dernier, le 10 février, et ces conclusions vous ont été rendues hier, je crois. Les agriculteurs cantaliens qui ont dû subir, en plus de tout le reste, cette sécheresse dont les conséquences ont été sous-évaluées, sont très impatients, et je les comprends, de connaître vos décisions, tant leur trésorerie est exsangue. Je dois vous préciser également que cette sécheresse a été, sur certains secteurs, considérablement aggravée par la prolifération exponentielle de rats-aux-pieds, calamité pour les terres agricoles et risques sanitaires potentiels. Il faut absolument que l'État prenne conscience de l'étendue des dégâts et des risques occasionnés par ces rats-aux-pieds. Des mesures spécifiques, je crois, devront être prises sur ce sujet, certes circonscrits sur un petit territoire, mais dont les conséquences sont catastrophiques. Mais pour revenir à ma question sur la sécheresse, pouvez-vous, Monsieur le Ministre, faire part de vos décisions suite aux conclusions de la mission d'expertise que j'évoquais il y a un instant, tant sur le zonage que sur les taux d'indemnisation? Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez évoqué la question de la sécheresse qui a sévi et qui s'est ajoutée aux autres difficultés que nous rencontrons dans l'élevage et dans plusieurs zones de notre pays, et en particulier dans le Grand Massif central et dans le Cantal. C'était l'objet de cette question et ça a été l'objet aussi des premières missions qui ont été diligentées pour mobiliser les fonds nécessaires aux indemnisations pour les éleveurs. Aujourd'hui, on est autour d'une évaluation de 136 à 140 millions d'euros, dont plus de 23 millions d'ores et déjà été versés. Et ce qui fait que pour votre département, on est déjà, pour le Cantal, à près de 8 millions d'euros, dont 2,4 millions sont déjà versés sous forme d'acompte dès la mi-décembre. Mais par rapport à ce que vous m'avez posé comme question, c'est-à-dire la mission d'expertise qui a été diligentée pour réévaluer à la fois les zonages et aussi les taux de compensation. Pour ce qui est de votre département, les éléments qui sont aujourd'hui clairs, et j'en profite puisque vous m'avez posé cette question, il y aura une modification du zonage à l'ouest du département et une distinction en 3 zones en fonction de la gravité des pertes. Puisque aujourd'hui on était à un taux de remboursement et d'indemnisation de 30%. 3 zones. Une zone sera reconnue à 35%, une autre à 45%, et la dernière, qui a été la plus touchée, à 55%, ce qui permet de reconnaître les zones touchées par la sécheresse et celles qui ont été en plus touchées par un certain nombre de problèmes, pour faire en sorte que les indemnisations soient proportionnées en fonction des pertes constatées. C'est ce que je voulais vous annoncer ce matin, Monsieur le député, pour votre département. 3 zones. C'est plus de 30%, ça sera 35% pour la première. C'est plus de 30%, ça sera 45% pour la deuxième. Et c'est plus de 30%, ça sera 55% pour la dernière, c'est-à-dire celle qui a été la plus touchée, et avec une extension à l'ouest du département. C'est le résultat de la commission d'expertise qui a été rendue hier et sur lequel j'arbitre et j'ai arbitré pour vous annoncer ces nouvelles ce matin. Monsieur Calmettes. Oui, Monsieur le Ministre, je suis bien entendu satisfait de cette réponse qui, je crois, montre à la fois la capacité d'écoute, mais aussi la capacité de reconnaître une sous-évaluation qui devenait flagrante et qui avait imposé cette mission d'expertise. Donc, une satisfaction après cette annonce de ce matin, Monsieur le Ministre.